Merci à vous, amis taureaux, de me rejoindre dans cette extension. On va faire une clarification approfondie de ce tirage. Ensuite, nous allons explorer les obstacles cachés, les solutions et les conseils, et puis la question personnalisée du cœur. C'est parti, amis taureaux, on y va. Ce qui me préoccupait dans votre tirage ici, au niveau du passé, c'est le côté double jeu, le côté que quelqu'un agissait dans votre dos, on n'arrivait pas à cerner cette personne. Et on a effectivement l'as d'épée ici, donc vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a ce moment Eureka ici, ce moment de vérité. Je pense qu'il va y avoir une conversation qui va permettre de clarifier les choses. Vous allez vous dire, ok, maintenant je comprends. Maintenant j'ai les tenants et les aboutissants et je vais pouvoir prendre une décision de manière éclairée pour diriger effectivement mon avenir, même si ici on voit bien cette énergie de frustration. Ici, très clairement, on va clarifier également pour vous la mort qu'on avait ici sur cette 7 d'épée. Amis taureau, clarifions cette mort. Et vous avez la 3 de coupe. Bah ouais, parce que vous, peut-être que vous espériez une résolution de conflit, peut-être que vous espériez une réconciliation, peut-être que vous espériez que cette relation, elle soit pleine de joie, pleine de complicité, d'amour, d'amitié, etc. Et on voit bien la fin ici, soit d'une amitié, soit d'une relation, parce qu'on se sent trahi. Ici, dans cette 7 d'épée, on a en tout cas cette notion de tromperie, de trahison, de mensonge, quelqu'un qui a joué à double jeu, c'est vraiment ce que je ressens ici. Ok, on va clarifier pour vous ce chariot parce que pour moi vous allez aller de l'avant. Ouais, c'est quelqu'un de profondément instable par contre. Hein. Voyez, quelqu'un de profondément instable hein, et qu'elle a que pour ses intérêts, à vos dépens. D'accord. On avait ici l'énergie du chariot. Donc c'est le fait de se dire, ok, maintenant je vais reprendre les choses en main, je vais aller de l'avant, je vais faire progresser ma vie. On a bien ce mouvement avec la 8 de bâton et la 8 de denier ici, 8-8. Donc c'est vraiment l'investissement, le travail, l'engagement, l'apprentissage, ce sentiment d'évolution, de faire progresser votre vie. Clarifions ce chariot, amis taureau, pour ce mois d'octobre 2024. Et vous avez l'impératrice. Oui, allez vers de nouvelles rencontres. Tapez dans cette énergie d'abondance. Encore une fois, l'abondance ressort ici dans votre tirage. Donc on voit bien que vous allez très certainement vous enrichir déjà d'un point de vue matériel et financier. Et puis peut-être vous lancer dans des nouveaux projets créatifs. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi de votre valeur, de ce que vous avez à apporter au monde. On a un nouveau départ ici. Le sentiment aussi de faire progresser vos affaires. J'ai l'impression que cette situation, c'est comme si elle vous avait fait perdre la notion de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous valez. On avait perdu peut-être ce feu de vie, cette envie, cette créativité. Là, le fait d'aller de l'avant, eh bien, vous allez retrouver toute votre créativité. Vous allez prendre des initiatives. Vous allez être curieux, vous allez avoir envie de séduire dans cette énergie de l'impératrice. On a pour certains une très très belle rencontre ici, mais j'ai l'impression que vous allez travailler cette personne. Voyez comment ça résonne avec vous. Allez, on va explorer ensemble les obstacles cachés. On va passer sur un nouveau jeu. Amis taureau, je vous demande un instant. On y va. Les obstacles cachés, donc je vais tirer 3 cartes pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent évidemment influencer la situation actuelle. Allez, on y va, amis taureaux, pour ce mois d'octobre 2024. Quels sont les obstacles cachés ici? Les blocages qui vont influencer votre mois d'octobre. Allez, première carte, deuxième carte, troisième carte. On a la 6 de denier, la 6 de coupe et la 3 de denier. Ouais, idéalisation du passé. J'ai l'impression que vous avez pour certains, soit vous êtes dans la nostalgie d'une période de votre vie professionnelle où on était dans l'abondance, dans l'équilibre, dans la stabilité. Et aujourd'hui, les choses ont changé manifestement. Parce qu'on est plus dans des exigences de rentabilité, de performance. Il y a peut-être de nouveaux actionnaires, il y a peut-être un nouveau management, des sortes de réformes ici qui viennent
un peu changer, bouleverser les choses pour vous. Et on est dans cette nostalgie-là, manifestement. Ok. Mais je pense que vous avez parfaitement la capacité de retrouver cette abondance. Mais ce qu'on me dit, c'est de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. J'ai l'impression que quelque part, on s'est perdu, amis taureaux. On a dévié de notre voie, on s'est menti, on s'est saboté. On n'a pas agi dans nos intérêts au niveau professionnel. Au niveau sentimental, la 6 de denier, la 6 de coupe et la 3 de denier, j'ai l'impression que ici, il y a eu beaucoup de promesses. Il y avait beaucoup de tendresse, où on avait envie de ça. On a peut-être projeté sur l'autre la relation qu'on voulait vivre, qu'on croyait vivre ici. Mais j'ai l'impression quand même avec la 3 de denier qu'il y a cette énergie tierce pour certains. Peut-être que ouais, cette personne avait des intérêts. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie aussi pour certains d'une relation du passé. Que vous espériez peut-être une réconciliation. Le cerveau a cela qui peut nous jouer des tours. Et quand on a un moment de solitude comme ça, eh bien on peut repenser au passé, on peut être dans la nostalgie, l'idéaliser en omettant les moments difficiles, les moments où on ne s'entendait pas, les moments de conflit, les moments de peine, de trahison, de souffrance. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la nostalgie, amis taureaux, en ce moment. Et vous posez peut-être des questions. J'ai envie de clarifier exceptionnellement la 6 de coupe. Ouais, la 5 de bâton. Les conflits, les énergies négatives, les challenges. Ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup de conflits, mais le cerveau a cela que il va juste nous renvoyer au bon moment. Je pense que ce que vous avez envie aujourd'hui, amis taureaux, c'est d'équité, d'équilibre, parce que la 6 de denier, elle nous parle de donner et de recevoir, de stabilité, d'abondance. Et peut-être qu'on est confronté effectivement à des émotions difficiles parce qu'il faut lâcher prise sur la nostalgie du passé plutôt que ce qu'on vit en réalité actuellement. Voyez ? Ok. On va faire un tirage, les solutions et les conseils pour vous, amis taureaux. Donc on va tirer 3 cartes pour voir les conseils concrets, les solutions, les actions que vous pourriez entreprendre pour surmonter ces obstacles ici. Et puis on va voir les stratégies spécifiques pour avancer. Allez, c'est parti, amis taureaux. Solutions et conseils. Allez. On y va. On a la 6 de bâton, l'amoureux et l'ermite. Très bien. La 6 de bâton, elle va nous parler de reconnaissance, de succès, de victoire, de réussite ici, mais aussi d'ego, de fierté. Avec l'amoureux et l'ermite, c'est comme si vous savez déjà qu'un jour vous aurez la victoire, qu'un jour cette personne regrettera, qu'un jour le karma fera que... comment dire on est vraiment dans l'ego ici, amis taureaux. Le karma, la vie vous prouvera que vous aviez raison. Un jour, on reconnaîtra vos mérites. Alors, n'attendez pas que un jour cela arrive. Reconnaissez-vous vos mérites, reconnaissez-vous votre valeur. Parce que c'est comme si l'ego s'accrochait. Comme si l'ego voulait se prouver quelque chose. Comme si l'ego voulait être choisi entre cette 6 de bâton et l'amoureux. Moi, je crois qu'il faut toujours revenir à sa belle puissance. C'est-à-dire se dire que nous sommes 100% responsables de notre vie, de nos choix, de nos décisions, de notre humain qui est nous. Et c'est ça notre pouvoir. Et dans la 6 de bâton et l'amoureux, oui, cette personne reviendra un jour, oui, cette personne regrettera. Mais l'ermite, on vous dit, attends, réfléchis bien. Rappelle-toi du passé, rappelle-toi ce que tu as traversé. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ? Comment tu te sentais dans l'énergie de cette personne ? Est-ce que tu te sentais aimé, respecté, valorisé, soutenu, encouragé ? Est-ce que tu sentais que vous étiez une équipe forte ?
Est-ce le cœur ou l'ego qui réfléchit ici? Parce que le passé, il vous invite à trouver les réponses. Justement, à faire ce travail d'introspection, de recul, de prendre du recul sur aussi les relations passées. L'amoureux, il invite à faire un choix, à prendre des décisions qui auront des conséquences. Qu'est-ce qui serait pour vous une relation où vous direz ok, on y arrive, on réussit, on est une équipe fonctionnelle, ensemble. Qu'est-ce qui représenterait pour vous, c'est quelque chose de très personnel bien sûr, mais qu'est-ce qui représenterait pour vous la réussite dans le couple? Et est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui agit en tant que partenaire, à qui je suis une vraie équipe pour réussir ce couple ou pas? Parce que dans l'ermite, peut-être que je me sentais seule dans cette relation. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. On va clarifier l'amoureux pour vous. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle regrettera à terme ses choix, ses actions. On a une satisfaction de l'ego, si vous voulez, dans la 6 de bâton. Mais dans l'ermite, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je me sentais en paix, en sérénité avec cette personne? Ouais, j'ai la 5 d'épée. Vous voyez? Il y a quelque chose de stérile dans la 5 d'épée. C'est bataille perdue. C'est ok, je gagne cette bataille parce que cette personne reviendra peut-être. Mais pourquoi faire avec la 5 d'épée? Vous voyez? Parce qu'il y aura quelque chose de cassé, il y aura quelque chose de différent. Est-ce que je m'accroche à ce sentiment de perte aussi? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, de fondamental pour moi. Mais rappelez-vous toujours que la bonne relation pour vous, c'est une relation qui dure dans le temps et qui est épanouissante, qui travaille ensemble en équipe, qui construit ensemble en équipe. La bonne personne pour vous, c'est quelqu'un qui vous choisit aussi et qui construit avec vous. C'est pas quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui fait du caca et qui revient après parce que... peu importe ses raisons ou ses excuses. Mais je pense que vous êtes lassé quand même. C'est vraiment ce que je ressens, ce sentiment de lassitude ici. Parce que quelque part, on me dit peine perdue. Mais il y aura quand même cette satisfaction de l'ego dans la 6 de bâton. On va clarifier l'ermite, tiens. Ouais, le soleil. La clarté, les réponses. Je pense que vous allez trouver vos réponses. Vous allez gagner en clarté. En apaisement. C'est quelque chose qu'on n'a pas accepté du passé. On n'a pas encore accepté que ça soit passé. Et peut-être que c'est par rapport à une ancienne relation qui vient compliquer votre vie sentimentale aujourd'hui. Mais je pense que vous êtes vraiment en train de cheminer et d'avoir vos réponses. Et de trouver une forme d'apaisement. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants aussi dans l'énergie du soleil ici. Ok. On va, amis taureaux, passer à la question personnalisée du cœur. Donc on avait l'énergie d'abondance. Moi, ce que je vous disais dans le tirage général, c'était que, effectivement, on était dans l'énergie de la 4 de coupe. Hein, on regardait les 3 coupes, le gâchis des 3 coupes, au lieu de percevoir cette coupe que nous tendait l'univers, ce cadeau, cette opportunité cachée de l'univers. Et pour moi, il y avait une redirection. Donc on va vers plus d'abondance ici. Allez, je vous invite, amis taureaux, à penser très fort à une personne en particulier ou à une situation sentimentale spécifique. Et puis, on va tirer 2 cartes ici pour approfondir votre situation sentimentale, voir ce qui va se passer entre vous et cette personne. On va regarder dans les 3 prochaines semaines, amis taureaux, ce qui va se passer entre vous et la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez là maintenant tout de suite. C'est parti avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. On a l'amoureux et on a la mort. Ouais, bon, très clairement, une décision de séparation ici, faire le choix de la séparation, de la rupture. Ouais. Parce que vous allez vous rendre compte que c'était pas la bonne personne pour vous, que c'était pas la femme ou l'homme de votre vie, ou que les sentiments ne sont pas partagés. Pourquoi vous culpabilisez autant, amis taureaux?
Pourquoi vous doutez autant de votre valeur? L'échec, c'est de rester dans la mauvaise relation. Ce qui est certain, c'est que vous prenez conscience que cette personne n'était pas un vrai ou une vraie partenaire pour vous dans votre vie. Et je pense qu'il y aura cette acceptation radicale, aussi difficile que ce soit de lâcher prise. Ou alors il n'y a plus de sentiments, il y a une perte de sentiments. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va voir un message bonus, exceptionnellement pour vous, amis taureaux. Allez, pour vous aider pour votre vie sentimentale, le choix, faire un choix. Faire le choix d'ouvrir une nouvelle porte. Mieux choisir, avec plus de discernement. Aller vers la lumière. Aussi difficile que soit cette situation, quel mouvement vers la lumière cela me propose. Soit je peux continuer à lutter contre, et à ce moment-là, effectivement, je vais être dans la difficulté, dans la frustration, dans la colère, dans le jugement, dans la culpabilité, dans la perte de confiance en moi. Soit j'accepte radicalement que ce n'est pas la bonne personne pour moi et que quelque chose d'autre m'attend, que la bonne personne pour moi m'attend quelque part. Donc soit je continue à essayer de taper contre une porte fermée, soit je fais le choix d'aller ouvrir d'autres portes. Et ça peut tout changer d'un point de vue énergétique. Parce que vous allez taper dans une énergie effectivement d'abondance. Et on avait bien le chariot, l'impératrice, la 8 de bâton dans votre tirage si vous vous souvenez. On a donc des nouvelles rencontres. On a l'envie de séduire, on a l'envie d'aller de l'avant. On a l'envie d'aller explorer tout ce qui est possible et bien meilleur pour nous. Parce que, qu'est-ce que vous avez peur de perdre exactement dans cette situation? Qu'est-ce que vous aviez exactement avec cette personne? Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quelqu'un qui ne serait pas amoureux de moi, ça ne peut pas m'intéresser. Parce que je ne peux pas vivre la relation de mes rêves avec cette personne. Et que j'ai envie d'être aimée de manière authentique, profonde, véritable. Et de construire. Et à partir du moment où il y a cette acceptation radicale-là, à partir du moment où j'apprends à dire non plus rapidement à ce que je ne veux pas, je peux dire oui plus rapidement à ce que je veux vraiment. Voyez? Et ça arrive, les amis. Ça arrive. Alors oui, la mort, elle nous invite à balayer toutes nos croyances, à faire un grand nettoyage dans notre vie affective. Oui, définitivement. Mais voyez, ce personnage de l'arcane sans nom, ici, dans sa colonne vertébrale, elle est représentée par un épi. Donc on a cette notion de croissance, d'évolution, d'aller vers d'autres choses. Mais il faut balayer le passé, balayer tout ce qui ne vous sert plus. Voyez? Balayer tout ce qui court à votre perte. Faire un grand ménage dans vos choix amoureux, dans votre vie affective. Qu'est-ce que vous valorisez dans vos rencontres? Ça, c'est fondamental. Et surtout, revenir à cette notion de choix. Je choisis. Je choisis mon ou ma partenaire de vie. C'est moi qui choisis. Et je veux aller vers le bonheur, la sérénité. Ici. Revenir à la vie, pleine de vie. Explorer tout ce potentiel. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.